Hello les amis, alors je suis content de vous retrouver pour un nouveau Crypto Quiz, c'est déjà le 8ème, je les ai pas encore toutes publiées, le montage est très long, mais j'ai vraiment aujourd'hui la joie de recevoir Matt de la Baleine. Alors c'est le tout premier qui ne montre pas son visage, mais voilà, c'était la condition pour l'interview, je l'accepte amplement parce que finalement ce qu'on veut, c'est avoir le contenu, avoir la personne qui parle. Et pour moi, c'est OK. Matt ? Ouais, bonjour à tous. Merci de m'avoir interviewé. Comme je te l'ai dit, c'est un honneur parce que c'est ma première interview, donc je suis très content. Ah, c'est vrai, personne ne t'a déjà demandé? Parce que je pense qu'il y a de quoi dire sur toi. Donc, Ouais, il y a des choses. Je suis un, entre guillemets, ancien de la crypto, tu vois. Je suis arrivé en 2017, on en reparlera, sans doute. Donc, j'ai jamais eu cette chance, cette occasion. Alors franchement, je suis d'autant plus content que je suis ton premier. Voilà. Et puis, on va s'efforcer de te connaître un petit peu de manière un petit peu plus personnelle. Tu verras au fil des questions. Première question, avant de commencer, est-ce que tu as peur? Non, ça va. Bon, ok. Tu diras pas ça à la fin. On verra, je changerai peut-être d'avis tout à l'heure, effectivement. Ok. Alors voilà, on va commencer. On va commencer avec les questions crypto. Donc, on commence tout de suite le quiz crypto. Alors, comme toute interview, donc il y a des questions bateau. Alors on va se débarrasser d'elles au début, on va dire. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Ok, donc Mathieu, je suis arrivé dans la crypto early 2017, pas dans la bulle, je précise. J'ai vu Bitcoin sous les 1000. J'ai rejoint la communauté de la Baleine, qui était à l'époque la plus grosse. C'était même le Discord, c'était même plus gros que la commu d'Asher à l'époque. Ça a été créé par Capet le Vrai, que vous devez connaître, je pense, sur Twitter et YouTube. Donc, et d'autres personnes Asher aussi, mais qui sont moins connues. Asher, je le connais pas personnellement, non. D'accord, ok. Mais je sais qu'il suit la Baleine parce qu'à l'époque, il y avait Capet et tout, c'était quand même quelque chose de très connu. Moi, je suis monté un petit peu dans la hiérarchie, dans le bear market, les anciens admins ont un peu quitté le navire, donc j'ai repris la chose. Et puis maintenant, je fais des vidéos sur le trading de mon côté. Et puis la Baleine, ça reste quand même quelque chose d'un peu plus mainstream. Donc j'ai créé ma propre chaîne à côté, mais j'ai toujours le Twitter La Baleine. C'est un peu compliqué parce que j'ai un peu deux médias à gérer, si tu veux. Je me fais un petit peu aider aussi. On va y revenir d'ailleurs, justement. Ouais. Voilà pour la présentation. Ok, donc tu t'es présenté très brièvement, j'avoue. Si tu veux plus de détails, il y en a, pas de souci. Ouais, de toute façon, les questions d'après, on va aussi en apprendre un peu plus. Alors, je te vais, comme tout le monde, je te demande de te décrire en 3 adjectifs. Je dirais curieux. Curieux, flemmard. Ça, je peux pas le négocier, je sais que je suis un énorme flemmard. Ouais, sincèrement, on dirait pas quand on voit ton contenu. Si. Moi, je trouve que ok. Ah, mais totalement. Dernier, c'est dur, je dirais peut-être. J'allais dire ouvert d'esprit, mais ça va avec la curiosité, il faudra que je trouve autre chose. Pas assez riche. Un adjectif ou pas? Riche? Pas assez riche à mon goût. Dans le sens argent? Oui, dans le sens argent, oui. Ok, d'accord. Franchement, je vais l'accepter. Je sais pas vraiment. On va dire pas assez riche. Non, je vais l'accepter. C'est un peu pour toi, mais voilà. Je pense qu'on comprend le sens en tout cas. Et pour revenir à ce que tu as dit, c'est difficile. Alors oui, avec moi, les interviews, c'est pas des interviews linéaires. Si vous voulez avoir des interviews tout bonnement, il y a d'autres personnes qui le font très bien. Moi, quelqu'un qui vient me voir en interview, il doit être prêt à mouiller sa chemise. Pas de souci. Ok, alors moi, ce qui m'intéresse, donc tu as dit que tu étais là depuis 2017 finalement, comment t'es arrivé dans la crypto? Comment t'as débarqué je suivais Capet le Vrai sur Twitter et il parlait de crypto, etc. Moi, j'étais un peu dans une période où je travaillais dans un... Je savais que je voulais sortir du schéma. Je vais travailler toute ma vie, avoir une retraite, machin, un métier de merde et tout. Je travaillais à l'époque, je crois que j'étais au Carrefour, j'étais dans le rayon fruits et légumes. Oh. Et tu vois, l'ambiance était pas terrible, le taf en soi était pas terrible, on était en sous-effectif et tout. Je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et je cherchais un petit peu d'autres opportunités, des business en ligne. Et puis je vois que ça parle de crypto, je m'y intéresse et
Et comme Obélix, une fois que je suis tombé dedans, on ressort pas, quoi. Finalement, quel est le secteur que tu préfères dans la crypto? À moi, c'est le trading. Voilà. C'est vraiment l'analyse technique, le côté investissement et tout ce qui se rapproche, tout ce qui se rapproche au trading, à l'investissement, au côté argent. Voilà. Et les news, j'aime bien aussi, mais tu vois, j'ai pas de capacité fondamentale très poussée en crypto. Malgré que je sois là depuis de longues années, c'est un truc qui m'a forcément énormément intéressé. Je connais la base de la base et c'est bien, quoi. Ouais. On va dire que c'est suffisant pour le trading, quoi. Voilà. D'ailleurs, le trading, tu l'as appris où? Seul. Dans le bear market 2018, 2019, quand il n'y avait plus personne, on était là sur Discord, on était plus que 3-4, on s'échangeait les bons tips. Il y avait déjà des vidéos YouTube dont tu pouvais t'inspirer, regarder pour le trading, oui, j'imagine. Oui, après, c'était pas forcément la spécialité crypto, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'en avais fait à l'époque. Sur la chaîne de la baleine, ça n'avait pas trop marché, donc j'ai fait ma chaîne à côté. Mais c'était l'époque où on apprenait le trading. Il n'y avait pas trop de youtubeurs pro crypto. Il y en avait, mais on n'aimait peut-être pas forcément trop ceux qui étaient là. Je me souviens plus trop qui était là à l'époque, mais je ne vais pas lancer de nom non plus. Mais j'ai surtout appris. En fait, le trading, c'est du trading, que ce soit de la crypto ou autre. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, TradingView, ça comprend tout, hein, les actions, enfin tout. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc du coup, on va dire... Donc depuis 2000... Alors raconte-moi ce qui s'est passé depuis 2017 jusqu'à maintenant en gros hein, dans ta... Est-ce que déjà est-ce que tu as une activité à côté? Enfin je veux dire, est-ce que tu as un job à côté ou tu es full-time crypto? Non, je suis full-time crypto, j'ai une auto-entreprise de crypto pour l'activité des réseaux, pour tout ce qui est partenariat, etc. Et voilà, j'en vis aujourd'hui. Bon, c'est le bear market, c'est un peu compliqué certains mois, mais j'ai eu la chance de... En fait, j'ai commencé les partenariats, si tu veux, en bear market. Donc ça forge un petit peu dans la gestion et tout, mais je sais que ça va payer pour les prochaines années pour le bull market. J'ai aussi mon portefeuille perso. On va y arriver, en crypto. Pas, on va y arriver. Très bien. Est-ce que tu veux en faire ton métier de la crypto, on va dire? Est-ce que tu as un objectif de temps? Ça veut dire que tu as un objectif, tu veux gagner temps et après arrêter? Ou c'est quelque chose qui te passionne, que tu veux faire toute ta vie? Raconte-moi un petit peu. C'est marrant comme question parce que justement on en parlait il n'y a pas longtemps, il y a encore quelques années dans le bull market, où j'ai des potes, il y a un pote, quelqu'un de connu mais je ne donne pas son nom, qui me disait moi à 5 millions j'arrête. Il a eu ses 5 millions, il a évidemment pas arrêté. Et j'en ai un autre pareil qui nous parlait de prendre sa retraite, etc., qui a au moins 1 million, je sais pas combien est-ce qu'il a exactement. On sait très bien que quand t'es dedans, t'arrêteras pas. Moi j'ai pas d'objectif chiffré, j'en parlais aussi avec un ancien collègue qui me disait moi il me faut 200K pour ma maison, 100K pour ci et après c'est bon. Moi j'ai pas d'objectif chiffré, je me dis pas 1 million c'est fini, 10 millions c'est fini. Je pense que c'est un truc que tu suis toute ta vie. Je me lasserai sans doute des cryptos un jour parce que les cycles sont plus longs, ça sera moins volatile, j'aurai plus d'argent, donc j'irai un petit peu dans l'immobilier, dans ci, dans ça. Je garderai toujours un pied dans la crypto, je pense pas que j'arrête ça un jour. Mais oui, l'objectif c'est évidemment de vivre, pas forcément de la crypto, de l'activité influenceur. Pour moi, c'est un tremplin pour avoir un plus gros folio. Et c'est tout. Peut-être qu'un jour j'arrêterai l'activité d'influence. On continuera toujours à tweeter 2-3 conneries et faire 2-3 lives, mais de manière beaucoup moins sérieuse, peut-être. Peut-être pas, peut-être que je vais être à fond dedans et que je vais continuer, je sais pas trop, tu vois, je me pose pas de limite. C'est complètement open, quoi. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de vivre des marchés. Est-ce que tu as quand même des activités en dehors de la crypto? Parce que t'es pas une machine, quand même. Non, j'ai pas d'activité salariale ou rémunératrice. Non, alors, est-ce que tu fais du sport ou J'ai arrêté le sport. Malheureusement, quand j'ai commencé les études, je faisais du vélo de route. Ça me manque pas mal, en vrai. Après, je suis toujours ça dépend de toi. Je pense que tu arriverais quand même à te trouver un petit peu de temps par-ci par-là, non? Ouais, mais je pense que je m'orienterais plus vers la muscu. Mais je suis dans une petite ville là, donc j'aimerais bien trouver un coach, mais il n'y en a aucin qui est disponible. Écoute, t'as appris le trading sur YouTube, apprends sur la muscu. Sur YouTube, ouais, mais il faut quelqu'un pour me motiver parce que tu vois, moi, la muscu, moi, tu vois, qui a fait du vélo, c'est un sport où tu bouges beaucoup, tu vois jamais la même chose, les paysages et tout. La muscu, c'est très, très monochrome, c'est toujours pareil, tu vois. J'ai un peu ce problème-là de motivation au long terme. Parce que j'en ai déjà fait un peu et il faut quelqu'un pour me pousser, tu vois. Tu fumes? Ah non. Ah, très bien. Alors, je t'aurais dit de toute façon d'arrêter de fumer. Alors, quels sont tes points forts dans la crypto? J'ai la gestion d'émotions, parce qu'encore une fois, quand tu as pris tarif 2018-2019, tu te forges. Aujourd'hui, tu vois, dans le bull market, j'ai perdu pas mal. Dans le bear market récent, j'ai perdu pas mal de thunes, même si j'ai quand même TP pas mal. Ça me faisait ni chaud ni froid. Alors que c'est des sommes qui pourraient me permettre, si je les mettais dans l'immobilier, d'en vivre assez largement. Donc on continue de faire des erreurs, mais je suis en mode beaucoup plus reculé.
je suis plus serein et beaucoup plus tête reposée. Et ouais, gestion des émotions et du risque quand même. Je suis loin d'être le top du top du top. Je reste un humain, tout le monde fait des erreurs et en fera toute sa vie. Même un trader qui traite depuis 10 ans. Mais je trouve que par rapport à... En fait, je vois beaucoup plus le comportement moutonnier des gens aujourd'hui qu'en 2017 où j'étais dedans, en fait. Concrètement, je faisais partie de la masse qui faisait n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ouais, je dirais gestion des émotions. Je dirais pas que je suis un robot non plus, mais quand tu perds beaucoup, après, t'es libre. Après, vraiment, tu peux te prendre quelques coups par-ci par-là. Ouais, c'est ok, je connais, je sais quoi faire. T'as ton petit schéma classique et voilà. Alors, tu as un Discord, tu as 2 Twitter et tu as une chaîne YouTube. T'es seul? Comment tu t'organises? Et un Twitch. 2 Twitter et le Discord et le Twitch. J'ai oublié, exactement. Effectivement. Voilà, alors, donc... je suis tout seul globalement. Là, je me fais aider par quelqu'un pour le compte Twitter de la baleine, même si je tweete, on est à peu près à 50-50 en termes de tweets. J'avais aussi repris l'ancienne chaîne de la baleine, donc j'avais 2 baleines à l'époque. Sauf que j'ai pris quelqu'un, mais malheureusement, il m'a lâché. Donc c'est très compliqué en fait. Je cherche quelqu'un pour occuper la chaîne YouTube de la baleine. Mais c'est compliqué de créer un YouTuber, si tu veux. C'est un métier quand même assez à part. T'as pas recruter un CM simple ou, tu vois, c'est pas une tâche anodine non plus. Il y a plein de choses à connaître. Le montage, ne pas avoir peur de se montrer ou simplement de parler. C'est quand même du travail, un certain travail. Donc ça, j'avoue, j'aimerais bien relancer la chaîne de la baleine. Mais du coup, pour gérer ma chaîne YouTube perso, mon compte Twitter perso et mon Twitch, je suis tout seul. Oui, c'est pas non plus excessivement énorme. J'ai des graphistes qui m'aident à faire les miniatures. Ouais. Ah, c'est marrant. Maintenant, tous les créateurs de contenu, ils ont quelqu'un qui. C'est obligé. Je crois que maintenant, il y a l'IA. Donc, je vais essayer de faire quelque chose avec l'IA. Même si après, tu vois, je peux redemander à mes graphistes de retoucher éventuellement. Mais ouais, t'es obligé. Si t'as. Alors, tout faire de A à Z. Moi, je l'ai fait moi-même. Tu sais, avec l'iPhone, maintenant, quand tu prends une photo, tu peux isoler une personne. Après, j'ai un logiciel sur l'iPhone. Je prends une photo background et après, je rajoute simplement moi ou faut regarder un petit peu les miniatures que j'ai fait pour les anciens quiz. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je l'ai fait moi-même. Je pense. Ouais, je vois. C'est pas trop mal en vrai. T'as des bonnes miniatures quand même. Ouais, mais avec cette nouvelle fonction de l'iPhone où tu peux justement cropper n'importe qui sur une photo et après tu peux le rajouter sur tes backgrounds et puis après une application iPhone tu peux rajouter des effets, des machins et puis voilà. C'est perso c'est simple mais les gens ils le savent pas en fait, mais je fais tout avec mon portable hein, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des programmes qui coûtent très cher. Tu disais celui qui t'a laissé tomber, c'est celui avec qui tu étais des fois en duo dans tes vidéos YouTube? Non. Lui, on s'est séparés pour des raisons perso et on n'avait pas la même vision des choses pour le futur. Non, c'était vraiment pour la chaîne de la baleine. J'avais pris Oudam qui m'aidait, Pierre, qui a fait, je sais pas, il doit y avoir 3-4 vidéos de news sur la chaîne de la baleine. Et puis pareil, il a une autre vision, il a ses projets perso et tout. Donc voilà. Donc finalement, le mot la baleine, la marque la baleine, c'est pas toi qui l'as inventé, c'était inventé au début, tu l'as rejoint et après t'as repris. C'est ça, c'est exactement ça. J'étais quand même dans les tout premiers de la commu la baleine. Je crois que je suis arrivé le jour 1 ou le lendemain de la création du Discord et de la chaîne et tout ça, tu vois. Donc j'étais quand même dans le dur noyau, quoi. Ok. Dans ton métier de trader, alors je pense que tu es les 3, scalper, investisseur ou swinger. Explique-nous un petit peu. Est-ce que tu fais du scalping et, après tu achètes des gros blue chips à long terme? C'est un peu quoi ta stratégie? Alors ma strat, elle est très simple. Je vais au plus simple, surtout actuellement. C'est de jouer déjà les cycles crypto. Ouais. Je pense qu'on est sur un bottom ou sur une structure de bottom, que ce soit Bitcoin et Altcoin. Pour moi, il n'y a aucune strat de trading qui pourra rivaliser avec une strat long terme actuellement. Donc, le très gros de mon portefeuille est très largement dans du long terme aujourd'hui. Sinon, en général, en bear market, je teste des stratégies. Je vais trade un petit peu avec mon capital, mais pas tout. J'irais même plus pour m'amuser, même si je fais un peu de thunes. En fait, je veux vraiment avoir un bon gros capital au bottom, acheter. Moi, en plus, j'ai une stratégie qui est quand même assez risquée. J'ai une aversion au risque qui est assez importante. Où je suis un shitcoiner, tu vois. J'ai pas holder long terme du Bitcoin
shitcoins de l'Ether, du Cardano, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ouais. Moi, shitcoin, les trucs qui sont en top 300, top 500, top 800, j'ai même des trucs qui sont en top 2-3 000, tu vois, en market cap. Donc c'est ça qui m'intéresse, parce que tu peux rien faire, même si tu traites toujours en scalping, déjà c'est extrêmement dur de performer, et tu pourras pas faire mieux que juste hold et attendre un x10 en fait, entre guillemets, tu vois. C'est plus compliqué que ça bien sûr, mais c'est ma strat actuellement, voilà. J'aimerais connaître ton premier souvenir heureux dans la crypto. Il y a un truc qui t'a marqué. Marre, premier souvenir heureux dans la crypto. Ouais, un truc Est-ce que j'en ai tu te déjà eu un rappelles. déjà? Hein? Est-ce que j'en ai déjà eu un déjà? C'est ça la question. L'euphorie de 2017, que j'ai personnellement jamais reconnu. C'était Ouais. une dinguerie sur Twitter, C'était dingue. sur les Discord, c'était dingue, c'était c'était toujours dingue. ATH, même sur Twitter, c'était la grande singerie. Et je pense que malheureusement on reconnaîtra jamais un truc comme ça. Ouais, je suis Même ce qu'on a fait en 2021, c'était différent. Peut-être parce que justement on a appris et qu'on est beaucoup moins sujet aux émotions. Mais c'était vraiment la fête tous les jours sur le Discord. Il y avait des vocaux, des trucs et tout. Sans arrêt, c'était incroyable. Bah, je vais pas te l'apprendre, mais plus la market cap sera élevée et moins il y aura de variations. Donc ça Bien sûr, aussi. c'est théorie des cycles, exactement. C'est quoi tes partenariats en gros? Comment tu les choisis en fait? Alors je pense comme les autres youtubeurs, hein, s'ils l'ont dit, j'ai des agences ou des points de contact, tu vois, qui me trouvent des deals. Moi j'essaie aussi de contacter certaines boîtes, enfin je vais pas dire de nom, mais il y a une boîte avec qui j'ai envie de bosser, donc je vais les contacter directement. Ouais. J'ai un call avec eux jeudi. Sinon, ouais, c'est des boîtes qui viennent me voir, ils me disent bah tiens, il y a tel projet, tu te payes tant pour ça. Je dis oui, je dis non, le projet m'intéresse pas. Et je dis Ils oui. viennent non. pas te voir en direct? Ça arrive aussi. Ça arrive, tu vois, par exemple, j'ai un exchange là, tu sais quoi, j'ai reçu un message sur un instant pendant notre call de Ascentex, tu vois, un petit exchange qui veut bosser avec moi, bah je verrai ce que je fais avec eux ou pas. Ouais. Par exemple, tu vois, j'ai été longtemps partenaire avec Bybit, et bah ça passe par une agence, tu vois. Ok. Ok. Ça reste secret le nom de l'agence ou... Non, bah c'est la plus connue, enfin il y en a beaucoup en France, mais c'est celle qui fait un plus gros volume en termes de propositions, qui sont pas forcément celles des plus grandes qualités non plus. C'est MarkChain, hein. Voilà. Je connais pas. Bon, moi, je fais pas de sponsor pour l'instant. Je fais ce que j'aime, les interviews, quelquefois des petites vidéos. Pour l'instant, je m'occupe pas encore de ça. Mais en ce moment, il n'y a pas trop de deals, de toute façon, c'est le bear market, donc c'est un peu compliqué. Ouais, il y a quand même 2 ou 3 qui sont venus. C'était des shitcoins. Je leur ai dit bye bye. Voilà. Ouais, non, là, faut éviter. Hein. D'accord. Allez. La question. C'est quoi ton salaire? Même s'il est fluctuant, on veut savoir. Il est fluctuant, effectivement. Bah, bon, le bail avec Bybit, je pense pas que je puisse te dire le montant, mais quand, encore une fois, je fais des sponsors depuis pas très longtemps, en plein bear market, mais il y a des mois, je prenais. Bon, il faut compter les impôts et tout, mais t'enlèves tout ça, j'avais 2500, tu vois. Par mois? Avec d'autres sponsors, tu peux rajouter des fois des 300, des 500. Là, j'ai plus rien, pour être honnête. Bon, j'ai un petit peu de bagages et tout, donc je me suis payé, je crois, 1000 ou 900 le mois dernier, tu vois. Donc, je suis pas à plaindre, j'ai un petit peu de stock. Donc, ça m'évite de retirer de la crypto perso pour me payer. Je faisais aussi à un moment donné pas mal j'avais une école, je faisais des cours particuliers. Donc, je me faisais payer à tout horaire et tout. Donc, ça, j'ai arrêté. Tu donnais des cours? Ouais, sur ma commu, dans mon Discord, je faisais des cours particuliers. Ouais. D'accord. Donc, voilà, ça, j'ai arrêté. Parce qu'en vrai, ça prend beaucoup de temps. Et puis, voilà, le salaire est très, très fluctuant. Je sais en vrai, le mieux, c'est que tu me redemandes en prochain bull market où je pourrais te dire, j'espère, des 5K, des 10K mensuels. Je pense. Ok. Alors, une question. Quel partenariat t'as fait le plus gagner en fait? Bah, c'est forcément Bybit, puisque j'ai travaillé avec eux plusieurs mois. D'accord. Mais un En one général, shot. les autres, c'était des one shot. Un one shot, j'ai dû prendre j'ai dû prendre un 3K une fois. D'accord. Et là, en gros, tu peux tenir combien de temps? Juste avec mes réserves des sponsors, je crois encore 6 mois. Après, j'ai ma crypto, je peux sortir, il n'y a pas de souci. Ah, tu peux sortir, t'as assez. Donc, tu oui, vas pas aller bosser au je peux Burger tenir tout le King, bear market. Non. non, ça va. C'est pas de souci. Comment tu le vis ce bear market? Alors, à première vue, comme tu as dit tout à l'heure, tu le vis bien, mais quels a été tes gros changements en fait depuis 2021? Eh ben, je dirais, professionnalisé sur les réseaux. J'ai pris un graphiste, je me suis fait aider pour le Twitter, j'aimerais encore quelqu'un pour m'aider. Moi, je le vis en vrai très bien. C'est limite, ça me fait pas gaulerie et ça me fait pas plaisir de voir moins de monde sur le marché,
moins de commentaires négatifs, des trucs de singerie et tout. En vrai, c'est assez épuisant les gens qui découvrent les marchés depuis 2 semaines et qui te disent que tu connais rien, même si ça a un certain côté marrant. Mais là, on est plus. Tu vois, je trouve que l'ambiance est beaucoup plus sympathique en bear market. Je suis aussi allé à pas mal d'events, c'est quand même beaucoup plus sympa, des events IRL. Donc moi, je le vis très bien, je me professionnalise petit à petit, le bear market est long, je prends mon temps et je le prends avec beaucoup de recul. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est pas mon premier. Donc ça aide, hein. Ça aide beaucoup. Est-ce qu'il y a un défi personnel dans la crypto que tu aimerais atteindre? La full indépendance financière sans compter sur les revenus influence. Mais c'est plus que par le trading alors. Trading ou du coup ça vient aussi avec le côté finance, pas que crypto, tu vois, enfin immobilier, etc. Mais purement crypto, purement crypto, j'ai pas forcément d'objectif à part gagner de l'argent. Gagner un max de thunes et jouer les cycles et je pense que le prochain cycle, je vais pas dire que ce sera le dernier, mais il y aura, avec la régulation qui arrive, je pense que dans 5 à 10 ans, il y aura beaucoup moins de shitcoins et ce genre de choses, donc ça risque d'être plus compliqué plus tard. Ouais, il y en a beaucoup qui pensent que justement le prochain bull run serait le dernier avec autant de puissance et 2x10 d'euphorie, ouais. Voilà, on verra, hein. Il faut déjà être patient parce que c'est quoi, mi-2024 voire fin 2024, donc on verra. Il faut être patient. Ok, est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Non, pas du tout. Alors on va dire, à tes débuts, quelle figure publique t'avais envie en gros de suivre et tu pensais que il avait les connaissances suffisantes? Je suis arrivé où personne connaissait, personne ne connaissait rien. En 2007, tout le monde apprenait ensemble, tu vois. Donc à l'époque avec Capet sur la baleine et tout. Donc je suivais ce qu'ils disaient sur leurs vidéos. Niveau trading, où on apprenait tous un peu ensemble. À l'époque, sur la baleine, il y avait Tonton de la chaîne Le Trône, qui était un membre lambda et tout. Il y avait Ponzi qui aide aussi, donc je les connais bien, on apprenait ensemble. Lui connaissait un peu plus de trucs parce qu'il venait du... je sais pas s'il faisait du forex ou du stock. Donc il connaissait 2-3 trucs. Tu vois, par exemple, j'ai appris Fibonacci avec lui, tu vois, des trucs simples, donc j'aurais quand même appris un jour ou l'autre. Non, j'ai pas spécialement de mentor. J'ai appris un peu de partout, comme je t'ai dit. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet dans la crypto que tu aimerais faire? Alors, tu fais du trading, tu fais des partenariats, etc. Mais est-ce que tu aurais envie, je sais pas moi, de construire un exchange? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un projet dont tu n'as pas forcément le financement, mais tu devrais aller chercher, mais un gros projet? Souviens-toi, tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais flemmard. En vrai, j'ai pas cette... Un exchange norme, même une simple collection NFT pour la commu, ça m'intéresse pas trop. Je suis pas trop dans ce truc de build, d'un truc sérieux, si ce n'est éventuellement de vraiment développer vraiment la baleine, le réseau. Et si un jour je peux avoir une équipe pour avoir tous les soirs un live, un entre guillemets plateau télé, mais sur Twitch ou un truc, tu vois, un peu plus... développer les réseaux sociaux et peut-être à en faire quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus sérieux. Ça pourrait être un axe de développement dans la crypto, mais pas un projet en soi crypto avec un token ou un NFT ou quoi. Ça m'a jamais intéressé et ça m'intéressera jamais. Non mais attends, excuse-moi, mais j'écoute ta réponse maintenant. T'as repris la baleine, t'as plusieurs réseaux sociaux dont tu t'occupes seul. Excuse-moi, moi j'appelle pas ça paresseux. Oui, mais je pourrais faire beaucoup plus. Il y en a qui sortent une vidéo par jour, j'en fais 3 dans la semaine, tu vois. Il y a du montage, moi il n'y a pas de montage. Oui, après, oui, c'est sûr, ça me prend du temps, ça c'est clair. Mais je sais que je ferai plus en bull market. Ok. Allez, dis-moi un truc qui t'excite dans la crypto. J'allais dire les crypto girls, mais c'était pour rire. Non, en fait, qu'est-ce qui m'excite dans la crypto? Il y en a qui sont pas mal, hein. Ouais, sans doute. Je suis pas trop dans ça, moi, mais je les connais pas trop, d'autres influenceurs. Non, d'ailleurs, on passe la Saint-Valentin ensemble, hein, c'est pas pour rien. Exact. Voilà. Non, parce que j'aurais pu enregistrer l'interview. Ouais, on est le 14 février. J'aurais pu enregistrer puis aller au restaurant ce soir, mais non, je confirme, je suis célibataire aussi. Voilà. Ok, bah écoute, on est deux. Voilà. Bienvenue au club. Du coup, non, qu'est-ce qui m'excite dans les cryptos? Les shitcoins, hein. Voilà, ouais. C'est tout. Allez, le dernier shitcoin que tu as acheté, vas-y. Le dernier shitcoin que j'ai acheté, en fait, j'ai renforcé plusieurs trucs, notamment le Uniqlo, qui est un shitcoin qui est peut-être que sur... Uniqlo? Unique. C'est unique, mais c'est Uniqlo sur Twitter. D'accord. Ce genre de choses qui fait une bonne structure. J'en ai pas mal, hein.
J'ai beaucoup Mais resté quand tu choisis un je- shitcoin, tu le choisis à quoi? Parce que tu crois au projet, Chose. non? Enfin, tu le Ah, prends. Vas-y. comme je t'ai dit, le côté fondamental, je regarde pas trop. Je regarde juste si aujourd'hui le Twitter est toujours actif, Ouais. si ce qui se passe sur leur Discord en fait, je surveille La hype. je, pas forcément la hype, mais leur travail de côté aussi, de leur côté, s'ils continuent toujours là ou pas. Il y a des projets qui ont été abandonnés depuis, donc même si la structure est belle, je vais pas acheter ça. Je veux qu'il y ait le côté technique et le côté où la team est encore là en bear market, et voilà, c'est le grand minimum. Oui, mais il y en a des milliers de shitcoins, donc. Ouais, mais il y en a plein qui n'ont plus de tweets depuis 6 mois, Ok. 1 an. Bah, Donc ça, c'est minimum. au niveau quantité, t'en as quoi? 10, 20, 30? Je suis pas loin des 30, ouais. Ok, d'accord. Donc oui, alors les shitcoins, ça t'excite. Et qu'est-ce qui te fait peur, du coup, dans la crypto? Et maximaliste. Ah Très bah alors fort. j'ai interviewé en fait un Bitcoin maximaliste il y a quelques jours. Bah entre guillemets c'est un faux parce qu'en fait c'est le Daily Crypto. Ok. Ah oui, je connais bien, j'ai déjà vu. J'étais dans une villa avec lui à Auxerre, là, à un événement. C'est Jamais. oui c'est ça. Donc lui il se dit Bitcoin maximaliste mais en fait bah voilà dans ses daily bah il est obligé de parler de altcoin quoi donc. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu drôle quoi. Ouais. Mais c'est un gars vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc en fait pour moi c'est ok. On a fini les questions crypto. Est-ce que tu veux conclure, ajouter quelque chose? Un message peut-être pour ceux qui... Mhm. à ta commune? Je sais pas. Oh non, non, j'ai rien à leur dire. T'as rien à leur dire. Ou en Rien tout à cas dire. pas ici. Dans le Discord c'est Pas mieux. ici, voilà. Ok, alors on va passer au quiz tac au tac. Donc c'est vraiment très simple. Si je te dis matin ou soir, tu me réponds matin ou soir. Soir. Pardon? Matin ou soir? Ouais. Le soir. Oui, enfin c'était un exemple. J'ai pas compris. Je suis Non, non, perdu. je t'ai dit si je te dis matin ou soir, tu me réponds matin ou soir. C'était juste l'exemple en fait. Ouais, d'accord, ouais, y a pas de souci. Ouais. On commence? Ok. Matin ou soir? Soir. Film ou série? Série. Voiture ou moto? Voiture. Destin ou chance? Chance provoquée. Passé ou futur? Futur. Méchant ou super-héros? Super-héros. Thé ou café? Café. Solitaire ou communautaire? Solitaire. Manga ou comics américain? Manga. En retard ou en avance? Alors, Mac ou Windows? Windows. Grand corps malade ou Orelsan? Orelsan. Marvel ou DC Comics? Marvel. WhatsApp ou Snapchat? WhatsApp. Rêveur ou bosseur? Rêveur. L'œuf ou la poule? L'œuf. Slow ou hard rock? Je connais pas. Un slow ou un titre de hard rock? Ah, ou du hard rock. Ah bah plutôt slow. J'aime pas le rock. Guerre ou paix? Ouais, la paix, c'est mieux. Ben, je pense. Golf ou tennis? Tennis. Zara ou Louis Vuitton? Zara. Sport ou PlayStation? Or. L'eau ou le feu? L'eau. Chien ou chat? Chat. Action ou réaction? Réaction. Sushi ou pizza? Pizza. Leader ou manager? Manager. Préparé ou improvisé? Impro. Nu ou habillé? À poil. Cocktail sans alcool ou vodka pure? Vodka pur. Chemise ou t-shirt? Chemise. iPhone ou Samsung? Samsung. After work ou work addict? After work. Bien, bien, bien. Voilà. C'est pas un exercice compliqué celui-là, j'espère. Non, 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 pas de souci. Ok. On arrive au speedy quiz. Alors, je vais t'expliquer. Donc, le trading, c'est ta spécialité. Oui. Donc, tu vas avoir 60 secondes pour me donner autant de mots liés à l'univers du trading. Donc, en tant que champ lexical. Et je demande ça à chacun de mes invités. Et puis pour l'instant, le plus de bonnes réponses, c'est 23. Donc on va voir si tu arrives à battre ça. Prêt? Je respire un bon coup et puis on sera bon, effectivement. D'accord. Allez, à mon top. 3, 2, 1. Trading. Ask, bid, pump, dump, stop loss, limit order, market order, spread, gap, analyse technique, oblique, support, résistance, indicateur, Vegas, Fibonacci, il peut y avoir d'autres, shitcoin,
30 secondes. TD9. ATH. ATL. Volatilité. Pivot. Funding. Très important. 10 secondes. Take Profit. Stop loss, je sais pas si j'ai déjà dit. Ishimoku. Moving Average. MA. Order Block. Top. Ok. On va en avoir 15, 20, je pense. Ouais, je sais pas, j'écouterai au montage pour voir si je les accepte. Ok. Franchement, là-haut, t'avais un thème vraiment très large, toi. Hein. Ouais, ça restait large, ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est toujours la même pattern. Hein, même si, en fait, c'est ton truc de prédilection, après 20-30 secondes, les gens, ils paniquent, quoi. C'est vrai. Et ouais, bah, c'est ça le jeu, hein. Franchement, sinon, ce serait pas drôle, hein. Bien sûr, c'est vrai. Ok, on passe au prochain, donc aux interviews Cryptor. Alors, je vais te montrer la liste. Alors, attends. Voilà, alors, les petits interviews Cryptor, alors c'est là où sont tous les pièges, hein. Donc ça c'est clair. Moi j'aime beaucoup cette partie, donc tu regardes un petit peu et tu vas m'en choisir 2. Ok. Le 16, le interview-moi. Ok, moi je... Et puis on va prendre un autre un peu plus sérieux. J'y crois pas. Hein, ça m'intéresse. J'y crois pas. Donc le 11. Interview, j'y crois pas. Donc je vais te dire des choses et tu vas simplement me dire si tu y crois ou pas. Ok. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Est-ce que tu crois en Jésus? Non plus. Est-ce que tu crois en Satan? Non plus. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Jusqu'à preuve du contraire, non. Mais potentiellement, oui. Est-ce que tu crois aux fantômes? Non. Est-ce que tu crois à la météo? Oui. Est-ce que tu crois qu'il ne faut pas passer sous une échelle? Ah non. Est-ce que tu crois à l'horoscope? Non plus. Est-ce que tu crois à la fidélité dans le couple? Oui. Est-ce que tu crois au sexe sans amour? Sexe sans amour, oui. À l'amour sans sexe? Ah, plus compliqué, hein. Ah. Je dirais plutôt non. Que c'est meilleur à plusieurs? On parle toujours de sexe, là? Eh ouais. Ouais, potentiellement. Que c'est meilleur avec quelqu'un du même sexe? Ça dépend pour qui, pour moi, non. Et que la taille du sexe est importante? Ah, il y a un grand minimum, mais en principe, je dirais non. Ok. Eh oui, c'était ça. Donc tu as choisi le moi-je. Donc par contre là, moi-je, c'est mignon. Tu as choisi interview moi-je. Alors, bah, en fait, tu vas répondre. Je vais te dire quelque chose et tu vas me répondre. Tu vas tout de suite comprendre. Okay. Alors, le principal... En fait, si tu veux, ce que je te dis, tu te le dis à toi-même, d'accord? Ok. Alors, le principal trait de mon caractère. Là, c'est la curiosité. La qualité que je désire chez une femme. Qualité physique ou qualité intellectuelle? Alors, fais les deux. Physique, des beaux yeux. Intellectuel, quelqu'un d'ouvert. D'accord. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. La sincérité. Mon principal défaut? Flemmard. La flemmardise. Tu me fais rire parce que je trouve pas que tu sois si flemmard que ça. Mon occupation préférée? Il y a quelques années, je t'aurais encore dit les jeux vidéo, mais je vais te dire plutôt regarder des animés. D'accord. Mon rêve de bonheur? L'indépendance financière. Quel serait mon plus grand malheur? Vivre sous un pont. Ce que je voudrais être? Quelqu'un de lambda, mais avec un peu d'argent. Ok. Le pays où je désirerais vivre? Mais disons que je suis beaucoup intéressé par la Corée du Sud. Ah ouais. Pour les jeux vidéo, le côté gaming? Le côté Corée du Sud. Okay. La couleur que je préfère? Jaune. La fleur que j'aime? J'aime pas les fleurs. Ok. L'oiseau que je préfère? Je vais dire la même chose. J'aime bien tous les oiseaux, j'ai pas de racisme anti-oiseau. Anti-race. Mes auteurs favoris? En livre ou en ce que tu veux? Ah, je suis pas trop dans ce genre de choses favorites, et encore moins pour la lecture, etc. Donc je peux pas te donner de nom. D'accord. Dans ce cas, la prochaine, tu vas pas me le donner aussi. Donc, mes poètes préférés? Ah, pareil. Mes héros dans la fiction? Naruto, Luffy dans The One Piece, les deux, je les aime bien. C'est D'accord. Mais voilà. Mes compositeurs préférés? Des grands artistes genre Rihanna, à l'époque. Voilà. Mes héros dans la vie réelle? Je trouve que j'en ai pas. Ça peut être malheureusement mon père, ma mère. Hein. Mes noms favoris? Le nom? Des prénoms, tu veux dire? Ouais. Non. Les prénoms favoris, j'aime bien le prénom Manon.
J'ai une fille, j'appellerai Manon. Ce que je déteste par-dessus tout. Les extrémistes. Que ce soit Carac- maximaliste ou la politique, qu'importe. Ok. Le don de la nature que je voudrais avoir. Les gens qui bossent H24, 10 heures par jour Ok. sans arrêt, ouais, j'aimerais trop. Oui, on appelle ça les drogués. Aussi, ouais. Comment j'aimerais mourir. Sans douleur. Ma devise. Si t'as une devise. Liberté, égalité, fraternité, ça me semble bien. Ah, ok, d'accord. Bon, ok, voilà. C'est classique. Voilà, c'était un gentil petit quiz. Très bien. Ouais. Donc, du coup, on va passer aux questions perso. Voilà, voilà. Ok. C'est parti pour le perso quiz. La question que je pose à tout le monde, et franchement, je te dis, j'en ai marre de la répéter. J'ai l'impression que je me répète. 8e fois que je me répète. Donc, on est en 2023, retour en 2009. Tu sais tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2023. Tu sais que la TH est à 69 000 $. Tu achètes combien de bitcoin en 2009 ou 2010? À 2009-2010, j'étais pas très âgé, hein, j'avais 15 ans, donc je mets tout ce que je peux. Concrètement, j'ai jamais été, tu vois, à l'époque. Non, alors ça, Une je ne peux somme plus accepter parce que j'aimerais comparer aux autres. Donc j'ai besoin d'un chiffre. D'une somme D'un nombre de bitcoin. 500 000. 1 million, c'est trop. Tu comprends en fait le sens de cette question? Pour savoir à quel point t'es gourmand. Non. Alors, oui, à la base c'est ça, mais finalement, là, tu m'aurais dit j'en achète 10 millions, eh ben, le bitcoin n'aurait jamais connu en fait. C'est ça, c'est exactement pour ça que je me suis dit au début 1 million, mais ça fait quand même beaucoup. Donc ouais, c'est beaucoup. En vrai, même 10 000 hommes. Mais 500 000 c'est quand même beaucoup. Moi c'est 100 000. Je le dis, ça fait la 8e fois que je le dis, c'est 100 000. 100 000, ok, je comprends. Parce que rappelle-toi que tu sais tout ce qui s'est passé, donc tu sais qu'en 2017-18, il est monté jusqu'à 20 000 $, donc moi j'aurais vendu une petite partie, puis voilà, enfin. Voilà, c'est ça. Moi, je comprends. Voilà. Donc, qui tu voudrais être pendant une journée? Ah, une femme. Oh. Réponse d'homme, non. Je pense que tout le monde a dit ça, non? Ah non, la plupart ont dit Elon Musk. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Moi, non, pas spécialement. 5 choses avant de mourir, tu fais quoi? Oula, les choses un peu personnelles là. 5 choses avant de mourir, je pense. C'est les questions perso, ouais. Voyager un maximum. Pas Ouais. tous les pays du monde, mais je pense aller au moins à 50% des pays du monde. Donc le voyage. 2, claquer de la thune dans. C'est possible dans tout ce qui. Dans tout ce que je peux. Pour avoir. Pas forcément avoir des produits de luxe, mais tu vois, de la bonne bouffe. Ouais. Je sais pas, s'amuser avec des filles un soir, tu vois. Ce genre de choses. Aller en boîte, taper le dos Aller en boîte, tout Pérignon, claquer, payer pour tout le monde, tu vois. Un ok. jour. Voilà. 2. 5 choses, c'est énorme. Et ouais. 3e chose avant de mourir, je dirais. Pourquoi pas un saut en parachute, un truc extrême. Alors, Ok. ouais, saut en parachute vraiment très très haut. 3. Alors. 4. En 4. Alors si c'était possible, aller dans l'espace. Oh ouais, ça va être possible. Il faut juste acheter Des- un ticket à 250 000 $, non? Sur Virgin Voilà. Atlantic, je crois. Quelque chose comme ça. Et en dernier, c'est dur, je sais que je m'en voudrais parce que après l'interview, je vais me rappeler de Ah, mais choses moi, c'est la spontanéité. Si tu prépares les questions, c'est mort. C'est fini, quoi. Voilà, c'est ça. Je comprends. Je comprends l'intérêt. Alors en 5e, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que j'ai pas fait Eh ben, avoir des enfants, une vie heureuse. Ok. Voilà, une femme, tout ça. Bah, c'est bien. Ça me semble bien. Avec qui t'aurais envie de te retrouver coincé dans un ascenseur? Oh, bah, une belle femme, hein. Ouais, alors là, je veux un nom. Désolé. Waouh. Un nom de célébrité alors. Ah, bah, ça peut être n'importe qui. Ça peut être ta voisine, hein, si tu veux. Ah, oula, non. Ok. Non, merci. Ah, qui tu veux, non, qui tu veux. Non, je te dirais. Ça peut pas ça peut ne pas être sexuel aussi. Hein. Bien sûr, je peux discuter pour le côté intéressant, Ouais. fan. Bien sûr, je te dirais. Tu connaissais pas de K-pop? Qui ça J'en ai beaucoup de K-pop, de musique coréenne, de la pop coréenne. Ah bah non, non, Donc, bah non. je vais quand même te dire, je dirais Lisa. Lisa de Blackpink, voilà. Tu considères quoi comme le plus beau moment de ta vie? Les différents voyages que j'ai pu faire. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai trouvé ça enrichissant, T'es allé où? évadant. En pays, j'ai fait un petit peu Italie. Je suis allé en Espagne. Je suis allé aussi en République tchèque. Je suis allé à Malte. Je m'ai peut-être oublié un dans le. T'es resté en Europe ou Je suis toujours resté en Europe pour l'instant, mais justement, je vais aller en Corée du Sud. J'aimerais bien aller aussi, pas sur le sol canadien, etc. Tu vois. Bah, théoriquement, tu pourrais, parce que toi, tout ce que t'as besoin pour travailler, en fait, c'est un C'est un PC. PC. Ouais. Ouais. Ok. Ça te tard. dirait pas d'aller 6 mois là-bas et puis. Ah si, carrément. T'as la Mais chance. j'attends le pôle market. Ok.
Si tu n'avais vraiment aucune gêne, tu ferais quoi? Si je J'avoue, c'est n'avais pas facile. aucune gêne, Ouais. waouh, je pense que j'aurais accosté beaucoup plus de femmes. T'es un peu timide? Et je me serais... Oh, alors, beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup, ouais. Et je suis sans doute passé à côté de plein de choses. Donc, ouais, je pense ça. Dis-moi, je dirais. ta dernière copine, ça date de quand? La dernière fois où il y a eu activité dans une chambre ou la vraie copine? Alors les deux, la vraie copine? La vraie copine, j'étais étudiant. Donc, ça fait, 7 ans, un truc comme ça. Ok, et puis le dernier pieu? La dernière fois, en vrai, ça doit peut-être maintenant faire 1 an, tu vois, Ok. quand même. C'était quoi? Comment t'es sorti, tu l'as rencontré, tu l'as ramené? Ouais, c'était à l'étranger. Ok. Une sortie. Ok. Je t'enlève ton portable là. T'es comment? Pas bien. Pas bien du tout. Je t'enlève un mois. Oula, bah là, je pense que... Bon, j'ai une tablette, donc ça va. Un Je ordinateur aussi. je t'enlève la tablette aussi, bien sûr. Ah ouais, d'accord, donc toute la technologie. Ouais. Là, je ne peux plus travailler, déjà de 1. Je ne Ouais. peux plus suivre mes cryptos, qui est mon activité principale, donc je suis pas bien. Pour ces raisons-là. Je suis beaucoup moins addict que plus jeune, que beaucoup de jeunes. Mais pour le travail, c'est extrêmement problématique. Ok. Je t'ai demandé en fait quel était le plus beau moment de ta vie. Maintenant, je vais te demander quel moment en fait carrément t'aurais voulu, enfin tu veux oublier. Tu pouvais le sortir de ta mémoire, d'en faire un caillou et de le balancer n'importe où. Je pense qu'il n'y en a aucun. Bon, j'ai pas vécu des choses non plus dramatiques ou quoi. Mais je pense que ça fait partie de l'expérience de la vie et que ça te construit pour le futur. Donc, oublier quelque chose, je dirais rien. Ok. Voilà. Très bonne réponse. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ton enfance? Et me dis pas qu'il n'y a rien qui t'a choqué. Ouais, le fait d'avoir juste grandi avec ma mère, parce que mes parents s'étaient séparés, ça a dû jouer un peu, tu vois. Voilà. Je pense. Parce que Enfance, enfin, tu vois encore tes deux parents? Oui, oui. Ah oui, oui. Ils sont dans la même ville? Non. Mais c'est pareil, de se séparer depuis longtemps. Ta mère est dans la même ville que toi? Oui, oui. Ok. Mon père est pas très loin en soi, donc on se voit, tu vois, y a pas de souci. Mais disons que j'ai grandi surtout avec ma mère et mon frère, quoi. D'accord. Ah, t'as un frère plus petit, plus âgé? J'ai un frère et un demi-frère. Les deux sont plus grands, Ok. malheureusement. Le petit de la famille, quand même. Bah, pourquoi malheureusement? Ah, c'est bien d'être le je sais petit pas, dernier, t'es toujours non? le dernier. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, je suis le J'aurais petit bien aimé dernier. être plus Hein. grand. J'ai une sœur qui est Ouais. un peu plus grande. Je suis content d'être le petit dernier. Ouais, ok. Non, mais je suis pas le malheureux non plus, tu vois, mais Ouais. voilà. Eh ben, je vais quand même te poser la question parce que la transition est tout trouvée. Alors, de qui tu es le plus proche? Ta mère ou ton père? Mais je crois que t'as répondu, mais... Bah, ce sera ma mère, ouais. Voilà, Ouais. c'est ce que je pensais, bien sûr. Est-ce que tu aimerais changer quelque chose en toi? Physiquement et mentalement. Allez, les deux. Je dirais être beaucoup plus sûr de moi Ouais. pour le côté relationnel, même si j'ai beaucoup moins de problèmes aujourd'hui. Je pense ça, et puis je l'ai dit, le côté flemmardise, etc. Je pense que ça serait 2 axes intéressants à changer. Et physiquement, ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes, enfin beaucoup de problèmes. De poids? Plus jeune, non, pas de poids, mais j'avais beaucoup d'acné, même encore récemment, donc j'ai pris des gros médicaments bien lourds pour enlever. Et comme n'importe quel ado, quand t'as une tête qui ressemble à une calculette, tu le vis très mal, tu vois. Donc ça a été très dur. C'est le bouton, tu veux dire? Ah ouais, des boutons d'acné, mais jusqu'à 25 ans. Je sais, hein, j'ai un neveu qui a eu ça aussi. Ouais. Et ça, c'est très dur à vivre en vrai. Donc il y a ça, le problème que je suis pas en sous-poids, mais si je peux avoir 5 kilos en plus. Alors, ok. Tu mesures combien? Je dois faire 1m78. Et tu pèses combien? Et je me suis pas pesé depuis longtemps, mais je dois être à 63, 65. Tu devrais être à 68, quoi. En gros. Hein. Ouais, 70, ouais. Donc bon, j'étais plus maigre, plus jeune. Okay. Mais ça va en vrai. Avec l'âge, bon. On s'en fout. Ça va, t'es pas rachitique non plus. Hein. Non. Mais bon, comme je faisais beaucoup de vélo, je devais pas prendre beaucoup de poids non plus, tu vois. Mais depuis que j'ai arrêté. T'avais ces fameux cyclistes de vélo là. Tu te rasais les jambes aussi? Non, parce que j'étais jeune, j'en avais pas de poils. Et même, tu vois, même, je suis encore imberbe, hein, enfin quasiment. D'accord. Donc j'ai jamais eu de problème. J'ai des poils aux pattes maintenant, mais comme je fais plus de vélo, j'ai jamais eu de problème de rasage. Voilà. Ça marche. Ça en a fait combien de temps du vélo? En compétition, 7 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Pas fait le Tour de France par hasard? Ah, malheureusement, non. T'aurais voulu? Ouais, si j'aurais été pro, ça aurait été incroyable. Ouais. Pas que le Tour, mais ouais. Tu peux faire le Tour de Paris, hein, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Ok. Le défaut que tu es prêt à pardonner chez les autres?
Ou on va dire, tu es tolérant, on va dire. Voilà. Ce serait la vulgarité. Tant qu'elle reste pas trop mal. Tant que c'est pas de la pure méchanceté. D'accord. Et le défaut, en fait, que tu pourras jamais pardonner aux autres. La haine. Ok. La haine est vraiment le ciblage sur les gens qui te lâchent pas les couilles. Quoi. Quelle est ta définition du succès? Le bonheur intérieur, je pense, avant tout. Là, aujourd'hui, on est le 14 février, il est 16h34. Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Un 0 ou 2 en plus sur le compte en banque et une femme. Ok. Est-ce qu'il y a une peur que tu souhaites dépasser? Non, pas spécialement. Là, comme ça, je vois pas. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Eh ben, faut demander aux scientifiques. Moi, je n'ai pas de réponse. D'accord. Je peux pas te demander de développer, il n'y a pas de souci. Alors, les deux dernières questions qui sont aussi toujours les deux dernières questions que je fais à tout le monde. J'aimerais que tu me dises quelque chose que personne ne sait à propos de toi, donc ni ta famille, ni tes amis, rien. Il y a quelque chose de croustillant. S'il y a. Quelque chose de croustillant, s'il y a que personne ne sait sur moi, même ma famille. C'est compliqué parce que je parle quand même pas trop mal avec ma famille. Avec ma mère et un frère, je partage quand même pas mal de trucs. Il y a bien un petit truc, même si c'est pas croustillant, un petit truc, voilà. Ah, ils connaissent pas tous mes plans d'un soir, quoi. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Le côté sexuel, évidemment. Ah bon? Toi, tu dis tout ce que tu fais à ta mère? Presque. Tu vois, ma mère, ouais, moi j'en parle. Moi, en partie, tu vois, mais pas tout. Donc, je dirais. Non, je vais pas dans les détails, mais ouais. ça me dérange pas de dire à ma mère, ouais, je suis sorti, puis je suis rentré avec une fille, non, ça me dérange pas. Ouais, ok, non, de toute façon, elle me dira toujours la même chose. Mais il faut que tu te protèges. Voilà. Ah si, je sais ce qu'ils savent pas. C'est la valeur du wallet. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas que c'est tabou, j'ai pas de problème. J'en ai parlé à un moment donné à mon frère, mais comme ça c'est brut et tout, et j'ai pas envie d'avoir de pression en fait. C'est juste ça. Tu vois, j'ai pas tant de problème à en parler en soi, mais c'est pour le côté pression, et il y a eu un petit drama dans la famille d'une branche niveau héritage et tout. Ah ouais. Donc, non, c'est chiant ça. Ouais. Je préfère prendre mes dispositions. Donc on reste sur ça, malgré que ton frère le sait. Il le sait pas trop aujourd'hui, mais il l'a su il y a 2 ans, quoi. Bon. 3 ans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'accepter, hein? Désolé. Ah, c'est bon. Actuellement, tu es dans la crypto. On a parlé. Un jour, peut-être que tu vas arrêter. Tu vas faire autre chose. Donc, tu vas quitter la crypto. Ce jour-là, quelle image tu as envie de laisser de toi dans la crypto? Du mec chill qui a réussi sans se prendre la tête en aidant un maximum les gens. Je pense que c'est simple et efficace. Voilà. Tout simplement. Ok, parfait. Et ben voilà, donc on a fait 1 heure pile. C'est super. Voilà. Donc est-ce que cette fois-ci, donc le mot de la fin, est-ce que tu as peut-être envie d'ajouter quelque chose, tout confondu? Est-ce que tu as peut-être une gueulade à lancer ou quelque chose? Ouais, faites bien vos recherches sur les cryptos, essayez de pas trop entrer dans des mouvements trop extrêmes. Je vois trop de gens qui taclent trop les régulateurs, trop telle ou telle personne. Vivez votre vie, essayez toujours d'être détaché de quelque chose. Si y a un truc qui se passe pas comme vous voulez, qui est contre vous, essayez toujours de penser à autre chose, de gérer votre vie et votre folio sur plusieurs axes, avoir des œufs dans plusieurs paniers pour pas être affecté émotionnellement. C'est vraiment le pire qui pourrait vous arriver, je pense. Voilà. Ben voilà, sur cette dernière note, c'est là qu'on se quitte. Enfin, pour l'instant, parce que moi, ça fait un petit moment que je te suis, donc je vais continuer. Hein, donc, merci bien. Ça continue. Et puis, qui sait, peut-être que on refera quelque chose un jour ensemble, une autre interview dans 1 ou 2 ans. D'ailleurs, peut-être juste une interview pour voir au prochain Bull Run si t'es content de tes x10 et tes x100, on verra. Qui sait. Ok, quand tu veux. Moi, je ferme jamais la porte. Voilà, elle est toujours ouverte. Bien. Ok. Moi de même. Et ben voilà les amis, alors nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne et sur Twitter évidemment pour quelques petits threads ou quelques petits tweets. Voilà, je vous dis salut et à bientôt les gars. Salut.